m'appelle Jocelyn Brocker, j'ai 18 ans, je suis étudiant à Sciences Po et j'ai notamment pu m'imprégner des questions relatives à l'homme et l'animal dans le cadre de ma participation à la Convention citoyenne pour le climat. Il y a plusieurs phases dans l'histoire de l'homme, où une première phase où il a relativement été soumis à la nature, où il devait s'adapter. Une deuxième phase qui arrive selon les débats historiens, où l'homme va chercher à contrôler la nature et à ne plus s'adapter en fonction d'elle. C'est ce qui arrive notamment un peu avec l'ère de la révolution industrielle. Et actuellement on est dans une phase où l'homme comprend qu'il doit se réadapter et se comprendre aussi dans la nature. C'est vrai qu'il y a quand même un gap entre l'intérêt que les citoyens ont pour l'écologie dans leur vie ordinaire, parce que les gestes un peu basiques, trier ses déchets, etc., c'est pas forcément quelque chose d'amusant. Vis-à-vis aussi des politiques qui n'ont pas forcément l'exemple, donc ça donne encore moins envie de s'impliquer. Pourquoi moi je m'impliquerais alors que d'autres le font pas? Et on dit que l'écologie est un sport de luxe, on va dire, un intérêt de classe plutôt, de classe sociale plutôt aisée, mais au-delà de ça, dans le monde plutôt des pays occidentaux. Mais c'est assez ironique parce que les pays qui vont le plus être touchés par les impacts environnementaux et en premier, ce sont les pays plus pauvres, les pays émergents. Les impacts de notre modèle de société sont en premier visibles dans les pays où on s'intéresse peut-être le moins à l'écologie, parce que effectivement on est dans un rapport de croissance, on veut faire du profit au même titre que nous on a eu notre croissance tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle. Je crois que l'homme est fait pour vivre en société. L'homme est un animal politique, comme disait Aristote. D'ailleurs c'est assez ironique, en fait on devrait encore plus s'individualiser et vivre dans notre petit jardin candide et pour justement ne pas consommer et ne pas prendre sa voiture, etc. C'est un peu déjà c'est pas une vision très belle, je pense, de l'avenir. Je pense que c'est chouette quand même de vivre en communauté et donc non, ça doit se faire à l'échelle de la communauté, mais de manière différente. Donc comment on adapte une nouvelle manière de vivre à tous les échelons de la société pour qu'il n'y ait pas de personnes qui soient perdantes. C'était notamment la question avec la taxe carbone qui était clairement pas forcément en faveur de la justice sociale et qui a fait qu'on a eu un mouvement des gilets jaunes et une révolte pour plus de justice sociale, alors que c'était une taxe qui avait pour but de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, donc une taxe environnementale. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup réfléchi dans le cadre de notre convention, et c'était dans notre mandat, baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, tout en prenant en compte la question de la justice sociale. Les générations présentes doivent toujours un peu, disons, critiquer les générations passées, parce que ce qu'elles vivent actuellement, c'est les conséquences des générations passées. Mais ça c'est vrai pour toute forme de révolution. Mai 68, il critiquait déjà une génération d'autorité passée, la génération un peu que représentait le général de Gaulle. Et à chaque fois, les générations ont leurs propres convictions au détriment des générations passées. C'est vrai que nous, on peut critiquer les générations des années, j'ai envie de dire 60, mais en fait ça remonte à il y a 200 ans, où on a beaucoup consommé et on n'a pas cherché forcément à se poser la question de l'environnement, de la nature, dans laquelle on était compris. Alors qu'il y avait déjà des objets de recherche, mais c'était pas forcément le sujet principal. On cherchait avant tout la croissance, mais au-delà de ça, la Convention citoyenne pour le climat a montré quand même qu'on avait des générations très différentes, mais on a réussi à trouver un consensus autour de 146 propositions, 150 initialement, et ce qui montre que toutes les générations sont quand même touchées par ça, parce que les générations, nos parents, nos grands-parents,
je pense quand même, sont pas forcément purement égoïstes et se disent ok bon pour les générations futures il faut quand même essayer de faire bouger les choses. Je sais qu'on a eu par exemple dans la Convention citoyenne pour le climat des week-ends au début de sensibilisation et un peu d'éducation pour qu'on puisse réfléchir de manière éclairée sur la question, et beaucoup des générations plus vieilles que la nôtre ont dit qu'ils se sont vraiment pris un choc parce que waouh, je me disais pas que ce serait que l'enjeu était aussi grand et que c'était aussi terrible ce qui allait nous arriver si on faisait rien. Alors que par exemple moi je me suis retrouvé en face de chercheurs qui me donnaient un constat que j'avais déjà pu avoir au sein des réseaux sociaux ou m'intéresser vis-à-vis de tout l'engagement qu'il y a pu avoir avec les marches pour le climat, les associations, etc. Effectivement, pour le moment, on n'est pas trop touché, si ce n'est quelques canicules et quelques inondations. L'homme qui va trop chercher à se rapprocher de la nature pour en retirer toutes les ressources, c'est aussi la cause du Covid, parce que les recherches tendent à dire que ça vient de l'homme qui s'est rapproché du pangolin et que ça a été transmis du pangolin vers l'homme. Donc il y a aussi ce problème écologique de qu'est-ce qu'on fait, comment on agit avec cette nature et comment on fait pour aussi se protéger d'elle, parce que par exemple la fonte des glaces fait que de nouveaux virus qui étaient compris notamment dans le permafrost sont en train actuellement d'être de nouveau dans l'atmosphère, et c'est des virus auxquels on n'a pas été confronté depuis 2000 ans, donc ça peut aussi causer de nouvelles pandémies. Il y a des rapports qui disent qu'on arrive dans l'ère des pandémies justement à cause de la question écologique et de cette crise. Donc non, je pense que ça nous touche déjà actuellement, rien qu'aussi du fait du nombre extrême de personnes qui meurent chaque année de la pollution. Ça crée énormément de cancers, notamment des poumons, etc. On peut continuer à vivre comme on le fait naturellement. D'ailleurs, naturellement, est-ce que c'est une manière de vivre naturelle? C'est une question qui se pose, mais ce qui pollue le plus pour le moment, c'est l'industrie. C'est aussi le piège de ces politiques écologiques qui cherchent à contraindre les citoyens pour continuer en fait à dire ok, les industries, allez, on y va comme on veut, on fait un maximum de profit, et je pense qu'à un moment donné les citoyens se lassent et c'est très mauvais, parce qu'à un moment donné les citoyens, il va y avoir un je m'en foutisme parce que les politiques publiques, les industries, etc. donnent pas l'exemple, et vu qu'effectivement l'écologie c'est contraignant, si c'est pas tout le champ de la société qui s'y mettent et qu'ils acceptent de se restreindre vis-à-vis de certaines choses, après effectivement c'est toujours ce juste milieu à trouver, ça va pas marcher. C'est pour ça qu'on a besoin de l'ensemble de la société. Des pays comme l'Inde, la Chine, qui ont une densité de population énorme, les individus, en tant qu'individus, ne polluent pas tant que ça en fait. Un Américain, un Européen pollue beaucoup plus qu'un Chinois, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Donc on devrait plutôt chercher avant tout à revoir notre manière de consommer pour être plus vert entre guillemets, que se dire ok, je fais pas d'enfants. Pourquoi pas? Si c'est la solution, non, mais je veux dire, à un moment donné, il faut quand même faire de manière naturelle, perdurer l'espèce, et je pense que oui, il y a d'autres choses avant à réfléchir que de se dire on fait plus d'enfants. C'est ironique parce que du coup on se dit on fait plus d'enfants et comme ça on peut continuer aussi à vivre comme on le fait actuellement, tu vois. C'est juste repousser la question à une autre échelle. Je crois qu'il y a d'autres échelles avant sur lesquelles on peut jouer et qui a vraiment un impact. Le problème avec la viande, c'est qu'elle vient de l'autre bout du monde, et c'est ça qui fait qu'elle pollue énormément. Et aussi parce qu'on est dans une industrie de surconsommation. Mais en soi, si tu manges la viande qui est plutôt locale et qui n'est pas produite à une échelle extrême pour chercher à faire un profit, ça ne pollue pas non plus tant que ça en fait. Tout est une question de rationaliser notre manière de consommer. La question écologique, c'est surtout la question humaine, et la question écologique est surtout très égoïste en fait. Si on veut être écologique à fond, faudrait qu'il y ait plus d'humains sur Terre, comme ça on n'influe pas du tout sur la biodiversité et tout se fait de manière naturelle.